Alors, que peut-on mettre dans ce plan spécial How To dont je parle? Dans une ou dans deux de mes précédentes vidéos où j'abordais le sujet de l'exode rural, j'avais dit qu'il faut éviter de tout concentrer à Lomé. Quand les jeunes n'ont pas accès aux services sociaux de base, ne sont pas épanouis, trouvent que le travail de la terre est difficile et qu'on ne fait rien pour améliorer tout ça, ils sont obligés d'aller s'agglutiner dans la capitale. Et cela a des conséquences que nous connaissons tous. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises. Alors, comme nous sommes en train de parler de Hautoué, il faut donc créer des conditions pour permettre à la jeunesse de bien vivre ici. C'est vrai qu'il y a l'OTP, mais c'est insuffisant. Pourquoi ne pas créer une université des mines ici à Hautoué? Parce que Hautoué, c'est l'espace par excellence de parler de mines. Les phosphates, il y en a eu à gogo, il y en a toujours d'ailleurs. On n'est pas obligé de concentrer toutes les écoles supérieures à Lomé. Non, on peut délocaliser les choses, créer des universités à l'intérieur, c'est ce qui se fait au Cameroun. Il y a des universités un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Et donc, les jeunes peuvent être intéressés par certaines formations qu'ils trouveront juste à côté. Eh bien, ils resteront chez eux, tout simplement. Il faut créer des centres de santé dignes de ce nom. Et ça va permettre aux populations de Hautoué de vivre en bonne santé. Ce sont des plans de rectification, en fait, des plans pour dire à Hautoué que nous reconnaissons le tort que nous vous avons causé, mais nous voulons quand même réparer tout ça un temps soit peu. Alors, il faut créer des centres de loisirs pour les jeunes et des centres de formation en général, mais s'assurer que les frais de ces formations soient vraiment abordables. C'est ce que nous pouvons faire pour cette ville martyre, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a une voie principale qui est goudronnée, qui passe par Hautoué. Il faut goudronner d'autres voies. L'électricité à Hautoué est venue simplement récemment. Pour ceux qui connaissent la ville savent de quoi je parle. Il y avait de grands poteaux électriques qui passaient par la ville, mais cela alimentait seulement l'usine. Mais les populations étaient dans le noir. Mais quand l'électricité est venue, on n'a pas pris le soin de desservir proprement tous les quartiers. Il y a des poteaux qui passent sur une voie principale et puis les populations sont obligées de se débrouiller avec les histoires d'araignées et autres. Ce n'est pas très joli. Les écoles qui existent et qui sont dans des états de délabrement avancé depuis des années doivent être rénovées et proprement rénovées pour que l'image de cette localité rayonne à travers ces infrastructures. Alors, Hautoué peut être un pôle. C'est pas loin de Lomé, c'est proche de la préfecture de Vaud, de la préfecture des Lacs. C'est facile à retrouver sur une carte. On peut créer beaucoup de conditions ici. Et oui, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Nous ne pouvons pas tout citer, ce ne sont que des propositions dans une seule vidéo. Mais écoutez, nos gouvernants, vous devez prendre conscience que beaucoup de tort a été créé à ce village. Il faut quand même essayer de corriger certaines choses, il faut améliorer les choses. Et ce qu'on peut faire à Hautoué, on peut le dupliquer ailleurs. On peut créer d'autres conditions ailleurs par rapport aux potentialités des villages. Hautoué n'est plus une zone agricole parce que les terres cultivables n'existent plus dû au fait de l'exploitation du phosphate. Mais il y a d'autres villages et d'autres villes de l'intérieur qui sont des villes agricoles. Donc il faut créer des conditions pour la transformation peut-être des matières premières agricoles. Cela va permettre à la jeunesse de trouver du travail et de rester. Cela va développer notre pays, ça va booster notre économie.